Je voulais, par quelques mots, vous présenter l'espace ici, qui est un espace donc d'art privé, comme un salon d'art privé, comme il en existait au 19e, plutôt sur rendez-vous. L'idée étant de montrer des personnes, des artistes qui ont vraiment une véritable démarche de création depuis de nombreuses années, dans différents domaines. Si vous venez à d'autres expositions, il y aura d'autres supports, des gens qui travaillent la pâte de verre, la terre, la céramique, la photographie. Voilà. L'idée, c'est vraiment de montrer des artistes qui ont une véritable démarche, avec lesquels je suis également en affinité, bien sûr. Donc, dans cet espace qui existe depuis peu, on donne également des concerts de musique classique. L'idée est de donner des gens de l'art vers la musique, de la musique vers l'art, et que ce soit un lieu convivial, hospitalier et d'accueil. Voilà, alors, j'aurais envie de vous présenter un peu, avant de vous parler d'Austrebert, de ce qu'on nomme l'art brut, parce que c'est un des premiers qui en est parlé, j'ai pris une petite note pour ne pas oublier, mais c'est Dubuffet, dans les années 45-49. Et lui définissait l'art brut selon deux critères. Le premier, c'était que ce soit créé par des artistes qui étaient indemnes de toute culture, de toute formation académique. Ça, c'était le premier critère. Et le second critère, ce sont des artistes qui sont à la recherche d'une création forte, une création qui prend l'espace, qui se voit, qui n'est pas timide. Et aussi des artistes qui étaient dans la formation d'un langage nouveau, de nouveaux codes à créer, de nouveaux supports aussi d'expression. Dubuffet définissait ça comme une sorte de génie créatif, sans formation dans un milieu académique ou artistique particulier. Il y a d'autres gens, dont Antoine de Galbert, qui était collectionneur aussi, qui disaient que ce sont des artistes qui étaient libres, qui ne souhaitaient pas forcément être regardés ou montrés, mais qui créaient coûte que coûte, en lien avec eux-mêmes. S'ils étaient montrés un jour, tant mieux. S'ils n'étaient pas, tant pis. C'était pas un but en soi. Et Austrebert s'inscrit tout à fait dans cette démarche, puisqu'elle travaille en solitaire depuis plus de 40 ans. Donc ça, c'est quand même une véritable démarche. L'art brut, on en parle davantage maintenant. Ça s'est un peu éclipsé, puisqu'il a une notion d'universalité qui est intéressante de cette forme d'art. Et en se tournant du XXIe siècle, dans ce tournant que l'on vit, en fait, c'est considéré aussi comme un champ qui est le plus unifiant de l'art. Donc ça, c'est aussi intéressant. En même temps, si c'est un art qui affole un peu les boussoles, qui bouscule et donc voilà, qui ne laisse pas indifférent, insensible. Souvent, dans la rencontre avec l'art brut, on aime ou on n'aime pas. On peut détester ou ne pas détester, enfin aimer ou... Il n'y a pas de réaction tellement tiède face à un artiste qui est dans l'art brut. Alors, ce que je trouve intéressant dans le travail d'Austrebert, c'est que justement, à partir de matériaux bruts, il y a toute une poésie qui se dégage dans son travail, qui est assez exceptionnel. Ce sont des gens qui créent de manière intuitive et spontanée, et là, Austrebert se retrouve aussi dans cette inspiration-là. Et aussi, la troisième inspiration, c'était vraiment des artistes marginaux, éclairés, qui embellissaient leur quotidien, qui créent un univers fantastique, enchanteur ou sombre, des artistes qui créent dans l'isolement, à partir d'éléments banals du quotidien, oubliés, sur lesquels ils vont avoir un regard, et de ce regard, de ce matériau, le transformer, le donner à voir autrement. Et ça, c'est tout intéressant, c'est vraiment le propre de l'art brut. Vous dites comment j'ai rencontré cette dame. Magnifique. On s'est rencontrés lors d'un vernissage, et j'ai adoré la jubilation qui émanait d'elle. Son regard, je me suis dit, waouh. Voilà. Et on s'est parlé, je suis allé voir son travail, et on est tombé vraiment en amour, si j'ose dire, d'une certaine manière. Voilà. Et vraiment, c'est intéressant. Cette rencontre-là était vraiment, vraiment importante et capitale. Voilà, quelques mots d'Austrebert qui n'aime pas trop parler en public. J'aime pas trop parler, mais voilà, de ça. Enfin, je s'y prête quand même. J'ai mon papier. Bon, alors je vous dis bonsoir à tous. Alors moi, je tiens à remercier Gilles de m'accueillir dans ce bel endroit qui est chaleureux et vivant. Notre rencontre est très riche en émotions. Et Gilles a compris le chemin de mon parcours artistique. Soif d'amour, de rencontres, d'expériences, de création instantanée émotionnelle. Il vous a tout expliqué, il vous a tout dit. Il vous l'a bien expliqué. Moi. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Et je vous laisse découvrir et laisser aller votre imaginaire. Bonne soirée. Merci.